Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Yes, voilà. Yes. T'en as eu là aujourd'hui là. Ben oui, définitivement. D'ailleurs, j'ai mes chèques ici pour toi, Sato. Oh! Bonjour aux auditeurs. Désolé de mon petit retard. Ouais. J'ai 2 colis avec moi. Steve, faut que je t'en parle parce que je sais que t'as pas connu ça, toi. OK? Hier matin, on m'arrive en pleine... En début de soirée, puis on dit comme ça, « Ah, Greg, j'ai une activité demain matin à 9h du matin. » Je dis, et? Donc, ça veut dire que tu es le papa attitré ou le gardien attitré, mais le responsable de service des enfants. Fait que, écoute, ça arrive... Le gardien de ces trésors. Ça arrive pas très souvent, mais on ne s'habitue pas, étant donné que ça arrive pas souvent, justement. Donc, tu penses que j'ai pas connu ça? Ah, je suis sûr. Tu vois, nous, Erreur, mon ami. Erreur, j'ai les déjà jeunes connu noirs, ça. les jeunes haïtiens. Pour le magasinage ou bien n'importe quoi là-bas. La écoute, transformation accélérée qu'on vit, Steve. Imaginez, en Haïti, les hommes sont rois. Et ici, les hommes le sont moins. Mais les enfants, je les ai vus ici, là. Je sais pas en Haïti, là. Les enfants ont grandi et été élevés ici, mon ami. Donc c'est un peu la raison du Quand tu retard. parles de toi, tu parles de moi aussi, là. Alors, bonjour, mon ami. Comment ça va? Bonjour, Steve. Ça va très bien, toi? Ça gaz. Bravo, Ça gaz. pour la semaine dernière. J'écoutais à distance, oui. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir. On a pu te remplacer. C'est toi qui es irremplaçable. C'est ce que je disais. Je peux partir et puis... Non, c'est pas vrai. Ça ne laissera même pas un pli, là, parce Non, que c'est la pas relève vrai. est assurée. Bravo. Mais tu as fait un très bon travail. Beaucoup. Ensemble, Merci toute beaucoup. la Écoute, belle équipe. on a eu beaucoup de plaisir. Heureusement, j'avais quelqu'un qui m'assistait au niveau de la technique parce que bon, Oui. vous le voyez pas, mais Steve s'occupe de la technique et du micro en même temps. Ah, C'est il lui faut qui, le faire. c'est lui qui place les... Là, il y a une petite amélioration, mais les premiers jours, Greg, aïe, aïe. Ouais. Moi, je te regarde aller puis je suis comme bon, moi, j'ai pas de problème à animer, mais je ne peux pas peser aucun autre bouton. Oui, bien sûr, c'est un apprentissage à faire. Définitivement. À partir du moment que tu vas le faire, là, tu vas devenir... C'est Pluviose qui m'aide aussi. Brownie m'a donné un petit coup de main. Okay. Pluviose aussi. Alors, quand il me dit, mais non, tu peux le faire. Je dis, oui, je peux bien le faire, mais ça va prendre du temps, là. Ouais. Parce qu'il maîtrise très bien la technique. Je dis ça à mes enfants d'ailleurs, on est toujours capable. Steve, rapidement, parce que le bon pasteur s'en vient, fait que rapidement, je vais te parler de 2 choses. On parlait premièrement du gouvernement canadien. Tu parlais de produits haïtiens tantôt, de pitimi, puis d'autres poissons importations séchés et autres, oui. des importations, puis tout ça. Le gouvernement canadien qui rend plus facile, justement, l'importation de produits haïtiens. Ah oui? Oui, par le dernier budget, justement, il y a une mesure qui permet justement d'élargir le nombre de produits qui peuvent être importés en franchise. OK? Donc ça veut dire? Oui, en franchise. En franchise, ça veut dire que tu payes pas de droits de douane dessus. Et ça, je dis ça à tous les gens qui font des containers. Oui. OK? Beaucoup de gens envoient en Haïti, mais ils envoient des containers pleins. Ils ramènent rien. Ils ramènent rien. Rien. OK? Maintenant, après ça, on se pose la question pourquoi la gourde continue à être dévaluée par rapport au dollar US et aux autres monnaies. Bien, une des raisons, c'est les containers qu'on envoie pleins et qui retournent vides. Haïti achète tout, mais ne vend rien. Justement. En fait pas grand-chose. Donc, nous devons inverser cette tendance-là. Quand on parle de dirigeants haïtiens, puis pays à pas bon, puis c'est là, il n'y a pas seulement des dirigeants qui peuvent changer une réalité, il y a aussi des individus. Donc, pour les exportateurs vers Haïti, devenez aussi des importateurs vers le Canada. Allez identifier les produits que vous pensez que on a besoin ici. Qui seraient en demande, qui pourraient et en être, plus, pas quitter l'autre monde à le chercher eux. Oui. OK? Parce qu'ils vont bénéficier des mêmes exemptions. C'est pas dit, c'est des produits haïtiens, c'est pas dit qu'un Haïtien qui importe. OK? Oui. Donc, à bon entendeur, salut, comme salut, Steve. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est une... Profitez-en. Mais dans quel cadre ils font ça? Parce que régulièrement, ils le font ou bien c'est une occasion spéciale? Dans le cadre de l'aide qu'ils donnent aux pays en voie de développement. Oui. Au lieu de donner de l'aide directe comme ça, il y a des mesures, justement, qui facilitent le développement de l'entrepreneuriat dans ces pays-là, dont Haïti. Et ils ont même cité Haïti spécifiquement. Donc, ils s'attendent à ce que des gens comme
comme toi. Faut qu'on attrape la balle au bon, là. Attrape la balle au bon, arrêtez de chialer, allez chercher des produits. Au travail. Au travail, oui. Bon, voilà. On retrouve ses manches. Du poisson séché pour la Semana Santa. Des petits héros, t'es quoi encore? Le sujet, donc, on parle de quoi? Le sujet, Steve, on parle aujourd'hui de la compétence victime de notre ère. Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis un peu tanné, Steve. Oui. Tanné de Fais pas de montée de lait, là, je t'en prie. Non, écoute, j'ai eu du plaisir, j'en ai fait une la semaine passée, c'est que du bonbon. D'ailleurs, j'ai écouté la chanson de Tabou Combo qui m'a inspiré ces montées de lait. Vraiment un morceau merveilleux. Oui. Mais bon, je suis tanné de voir, OK? J'aime quand les gens se lancent pour se lancer, OK? Mais il faut qu'il y ait un degré de compétence qui vient avec se lancer. Maintenant, c'est facile, Steve, de partir en affaires. C'est facile de créer son entreprise. Pourquoi? Il y a très peu de barrières à l'entrée. Avant l'Internet, là, c'était plus difficile de partir une entreprise. Par exemple, si on regarde, le Canada, qui est un grand pays, ne produit pas d'auto. OK? Ils produisent des autos. De l'assemblage. On fait de l'assemblage, mais on n'a pas d'auto canadienne. Oui. Pourquoi? Parce que la barrière à l'entrée pour créer une auto, l'argent qu'il faut investir pour créer une auto est très, très élevé. Donc, le Canada n'a pas ces moyens-là. OK? Et on décide d'investir dans d'autres choses, dans d'autres secteurs d'activité, comme les avions, des choses comme ça. Maintenant, pour beaucoup de secteurs d'activité, la barrière à l'entrée est plus basse. Donc, les gens se lancent sans avoir été à l'école, sans avoir de titre, sans avoir de formation, sans avoir de compétences, et ils offrent leurs services. OK? Ce que ça fait, c'est bien, parce qu'il y a plus de gens qui peuvent bénéficier à ce moment-là du marché d'entrepreneuriat, mais ça fait que l'offre de service, Steve, souvent, elle est de piètre qualité. Et on doit le dire, elle est de piètre qualité. Tu sais, je regardais, la semaine passée, j'ai interviewé pas une coiffeuse, mais une entrepreneur dans l'industrie de la coiffure. De la coiffure, Oui, j'ai écouté. Qui me parlait justement du manque de formation des coiffeuses actuellement. Tu sais, elle me parlait du visage, la symétrie du visage, puis les actes. Je disais, OK. C'est quelqu'un qui a étudié, qui est capable de me parler justement de la symétrie du visage, quelle coupe allait à quel type de visage et tout ça. Je m'y connais pas, mais... Parce que ça s'apprend. Ben, c'est justement... Ça s'apprend, oui. Et elle me parlait que beaucoup de gens, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient sur YouTube, ils regardaient, ils prenaient des petites formations rapides, et ils partaient à son coiffure. Oui. Et des fois même sans ça. Ils ont vu faire, et puis ils disent, bon, moi, je peux faire aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a plusieurs salons de coiffure, plein. Après, les églises. Après, il y a les salons de coiffure. Non. Église, casse-croûte, salon de coiffure. Au niveau du nombre qu'il y a. Ça pullule, Steve. Mais, il n'y a pas nécessairement toujours de la qualité. Puis on vit dans cette période-là, dans l'instantanéité, Steve. Twitter, par exemple, même le président américain, pour ne pas le citer, son outil principal de communication, c'est Twitter. 42 caractères. OK? Donc, il répond rapidement. Comment tu peux vraiment parler d'un sujet précis en 42 caractères? Surtout que si t'es le président américain. C'est parce qu'on peut pas élaborer, là. Ben justement, il fait. Donc, à cause de ça, nous avons beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans le graphisme. Et à cause qu'ils peuvent acheter Photoshop, ils s'improvisent graphistes. Mais ils ont pas de formation dans le domaine. Oui. Et lorsque il y a problème, il est trop tard. Steve, dans ma profession, il m'arrive, moi, d'aller aux petites créances. OK? À cours des petites créances. C'est toujours assez distrayant de voir, justement, ce qui se passe dans les cours de petites créances. Plein de gens, tu sais pourquoi ils poursuivent? Parce qu'ils ont rencontré un entrepreneur en construction et se l'ont fait référer. Il n'y a pas moins des mots est-ce que tu as un permis du RBQ, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça? Parce que un confrère a fait affaire avec cette personne-là, il décide de faire affaire avec cette personne-là. Et qu'est-ce que l'entrepreneur dit? Il dit, OK, bon, ben, ça va te coûter 7 000, mais j'ai besoin de 3 000 pour commencer les travaux. Tout de suite, là. Tout de suite. On va compter maintenant, Steve. Et là, la personne va prendre 3 000 $ de ses deniers, de l'argent très difficilement gagné, et il donne à l'entrepreneur qui disparaît, Steve. Oui, des cas comme ça, on en entend parler. Écoute, il y en a plein. À chaque fois que je vais, je dis, j'en reviens pas combien de gens puissent faire confiance à des gens comme ça. Nous,
dans l'ère de l'instantanéité, Steve, on s'improvise infographiste, on s'improvise journaliste, on s'improvise coiffeur-coiffeuse, on s'improvise professionnel de la rénovation, on s'improvise consultant en entrepreneuriat parce qu'il y en a plein, Steve. Oh, quel bel business. Il y en a plein. Compétences, bon, on repassera, mais il y en a plein. On s'improvise designer de site web et etc. Mais qui souffre? C'est ceux, justement, qui ont les compétences parce qu'il y a plus de concurrence, et quand il y a problème, qu'est-ce qui arrive, Steve? C'est tout l'entrepreneuriat haïtien ou autre qui paye le prix. Le prix, oui, parce qu'on a tendance à généraliser. Eh bien, justement. Voilà. Fait que, mon message d'aujourd'hui... Vous autres, là, je vous le dis, là. Mon message d'aujourd'hui, c'est que il faut réapprendre à respecter la compétence. OK? Les gens peuvent faire des avancées dans d'autres secteurs d'activité qui n'est pas le leur, mais souvent, tu as une facilité dans un secteur d'activité que tu as appris, que tu as été à l'école pour. OK? Donc, respecter cette compétence-là. Vous voyez, moi, je fais de la radio à cause de Steve Jecroix. OK? Les pointeuses de la radio, c'est Steve Jecroix qui me les a expliquées. Je me suis enregistré pour m'améliorer parce que j'ai pas été à l'école pour ça. Et je respecte énormément les gens qui font ça comme carrière. OK? Mm-hmm. Ça s'apprend, c'est un métier. On ne s'improvise pas. Quand on s'improvise, à terme, on fait du mal aux gens. Oui. Donc, si vous avez un moindre respect pour les clients que vous dites vouloir desservir, prenez le temps de faire de la formation continue, améliorez-vous, apprenez. C'est tellement facile. C'est simple, c'est facile. Mais c'est facile aussi de pas le faire, Steve. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est facile de ne pas le faire. C'est ça le problème. Oui. Donc, c'est si facile de pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et c'est toute l'industrie qui écope. OK? Parce que pourquoi vous pensez qu'on a toujours des petits commerces, des petits? Parce que, 1, il y en a trop. 2, il y a trop de gens qui s'improvisent. Et 3, le bon, qui a la compétence, il y a tellement de compétition qu'il n'arrive jamais à s'élever au-dessus des autres. Voilà, c'est vrai. Greg, écoute, extraordinaire. Moi, j'aime bien t'entendre. Moi, j'apprends aussi de toi, là. Mais écoute, il faut que tu reviennes sur cette affaire d'Haïti, de franchise, d'exportation. Oui. En absence de douane, là. C'est très important, là. Il y a peut-être un petit détail qui aurait échappé, les gens. Je suis un petit peu plus clair, plus précis, là. C'est intéressant, oui. Moi, je me souviens, quand j'étais en 1989, j'ai mangé des quenep. Mm-hmm. J'adore les quenep. Oui. OK? Quand je vais en Haïti, justement, souvent c'est dans cette période-là, il y en a pas. En été. C'est pas la période. C'est l'été. OK? Donc, j'aimerais bien, moi, manger des quenep pendant un moment. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut importer des quenep? Est-ce que ça s'importe, 1? Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en importer 2? Parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient en avoir. Oui, puisqu'on en a déjà eu ici, là. Il faut croire, oui, effectivement, je peux le confirmer. Si vous importez des quenep, vous ne payerez pas de droit de douane. Parce que Haïti est un pays qui est en voie de développement et il y a un programme. Il y a une préférence, là. Il y a une préférence, oui, il y a une préférence pour aider ces pays-là à se développer. Et, écoutez, ça nous concerne, ça nous profite à nous. Nous-mêmes, là, bon, les gens qui s'improvisent. Il n'y a pas d'excuse, là, pour ne pas tenter, là. Essayer, quoi. Justement. Oui. Et en plus, Steve, on se plaint tout le temps que la gourde tombe. On se plaint tout le temps de ça. Est-ce que c'est une explication à ça? Ben, définitivement. La balance commerciale fait partie du calcul de ton économie. Donc, ta monnaie, là, tu peux pas acheter, pour faire rapide, là, tu peux pas acheter un produit haïtien à canadien. Faut que tu vendes des dollars canadiens pour acheter des dollars haïtiens pour ensuite acheter un produit haïtien. OK? Mais nous, quand on importe tout, qu'est-ce qu'on fait? On vend des dollars haïtiens pour acheter des dollars US pour pouvoir acheter les produits qui nous sont vendus. Donc, on dévalorise notre monnaie en faisant ça. Habituellement, ça peut être tolérable quand tu achètes et tu revends. Le problème avec Haïti, c'est qu'on achète et on achète. Oui. On ne vend pas. Des produits de première nécessité, Steve. Œufs, poules, citron. Oui.
Des choses de base, là, des choses de base, là. Mais on ça, importe tout ça. Oui, c'est vrai que il y a une certaine dégradation parce que dans mon temps, enfin, il y a peut-être 30-40 ans, ben, on produisait ces affaires-là. Du citron, des bananes, je sais pas moi, des œufs, oui. Moi, je suis peut-être qu'on en avait peut-être pas assez. Il y a une certaine quantité qu'on produisait au moins mais quand tu produis rien, ben alors là, moi, c'est là le problème. Je suis petit-fils, fier de le dire d'ailleurs, petit-fils de cultivateur de riz, de la Tibonite. OK? Oui. Maintenant, on ne vend tellement pas de riz, Steve, que le 3e marché mondial pour le riz américain est notre beau petit pays de 10 millions d'habitants. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Puis après ça, on se plaint de plein de choses. Ouais, bon, nous avons un problème, nous avons ci, nous avons ça. Il y a des choses de base, Steve, des choses de base qu'on pourrait faire pour améliorer notre situation au quotidien. Bon. Tu produis, pas compliqué, là. Tu produis. Par exemple, quand on parle de containers qu'on envoie là, pourquoi on n'envoie pas des engrais? Pourquoi on n'importe pas aussi des techniques de production pour aller en Haïti, produire plus, nourrir les gens et l'excédent, on l'exporte? Est-ce que c'est compliqué, ça, Steve? Bon, c'est pas compliqué, mais il y a des situations où il y a des points à considérer quand on veut faire entrer un produit en Haïti aussi, parce qu'il y a des chasses gardées, des territoires gardés, là. Et tu peux pas investir. Moi, je parle de sortir, moi. Oui, mais en même temps aussi. Oui, bien sûr. Quand tu as parlé d'envoyer de là-bas de l'engrais, là. Mais en même temps aussi. Oui, on peut te confisquer ton on s'entend-tu qu'on passe pas par Port-au-Prince? On passe par Au-Cap, puis on rentre dans le pays? Oui, je comprends ton point de vue là, mais peut-être que c'est trop éloigné de ce que tu as vécu, de ce que tu sais de la façon dont les affaires devraient se faire pour comprendre un petit peu ce que je te dis. Si tu restes ici là, oui. Tu envoies un conteneur de hareng fumé en Haïti là. Oui. Eh ben, ça risque de pourrir à la douane, là. Non, mais c'est sûr que... Ça risque de pourrir à la douane. C'est sûr que Steve... Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre en croix, là, pour que ça rentre pas sur le marché. Mais c'est sûr, Steve, qu'à Rome, on fait comme les Romains. Oui. À Rome, on fait comme les Romains. Et moi, si le gars de Digicel, qui est un Irlandais, a pu rentrer en Haïti et passer par-dessus tout ce qu'il y a en Haïti. Ah, mais il a acheté tout ce qui est, les barrières, là. Il y a une façon de forcer les barrières. C'est avec de l'argent que ça se fait. Très souvent. Il y a un concept qui est né, justement, de notre ancien premier ministre, qui s'appelle tout moun joine. Des fois, Steve, c'est la fin justifie les moyens. On peut pas continuer à se plaindre de la situation en Haïti quand on a des ressources, on a des capacités, on a des choses qu'on peut faire pour améliorer le décès de ce petit pays-là. Tu peux rentrer un container plein, fais-toi au moins le devoir de revenir avec ton container à moitié plein. Merci Greg, on est déjà en retard sur l'horaire de Jean Fils-Aimé, il faut s'arrêter. Il est 3h32. Eh bien, on se fait une petite pause publicitaire et de l'autre côté, Jean Fils-Aimé.